et alerter la population mondiale sur les risques et les conséquences potentielles de faire une exploitation pétrolière dans un des derniers écosystèmes vierges de la planète. Est-ce que c'est un crime, ça, mesdames et messieurs? Est-ce que c'est un crime que de dire à la planète en entier que ça n'a pas de bon sens de penser qu'on peut aller dans le Grand Nord, mettre une plateforme, faire un forage dans des zones où est-ce qu'il y a des icebergs, dans des zones où est-ce que la calotte polaire à chaque année gèle? Qu'est-ce que ça entraîne comme risque? Et qu'est-ce que ces industries-là, dont Gazprom qui est dénoncé dans ce cas-ci, qu'est-ce que cette industrie est capable de faire pour éviter la catastrophe? Actuellement, zéro puis une barre. On a eu une catastrophe dans le golfe du Mexique il y a 3 ans qui a causé des centaines et des centaines de milliers de litres de pétrole déversés dans le golfe du Mexique. Pensez-vous sérieusement qu'une compagnie comme Gazprom est capable de nous garantir qu'il n'y aura pas de déversement dans l'Arctique, mesdames et messieurs? Non. Alors ces gens qui se sont levés et qui ont pris leur corps, qui ont pris leur temps, qui ont pris leur courage, qui sont allés sur un bateau, qui sont allés sur une plateforme pour dire un message à Gazprom, à la Russie, n'allez pas forer en Arctique, ça ne tient pas la route. Bien, ces gens-là, moi j'ai mon plus grand respect pour eux. Puis je pense que la planète en entier devrait avoir le plus grand des respects pour ces gens qui prennent le temps de le faire, prennent l'énergie. Et moi je veux qu'on les salue, qu'on leur envoie toute notre force, tout notre amour, parce que c'est ça qu'ils ont besoin en ce moment. Monsieur Lisée, vous le faites à votre façon. Je pense qu'on a tous notre façon de faire ça. On a des moyens pour le faire. Aujourd'hui, Patrick l'a dit, c'est 160 places partout dans le monde, des villes qui se mobilisent, des centaines de milliers de personnes qui ont envoyé des lettres aux ambassades russes partout dans le monde. Mais il faut continuer cette pression-là. C'est la mobilisation populaire qui va faire reculer le gouvernement russe et c'est la mobilisation populaire qui va faire en sorte qu'il n'y aura aucune compagnie pétrolière qui va aller forer en Arctique. Alors je vous invite à vous mobiliser, faites de la pression, parlez-en. Nous, on ne lâchera pas. On est en arrière de M. Paul et Mme Paul. On est en arrière d'Alexandre et de tous ses collègues là-bas. Et on les appuie fortement. Merci d'être ici ce soir. Bravo. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis ici ce soir, je suis la mère d'Alexandre, puis je suis ici pour que toute notre parole soit toute ensemble, pour qu'ils soient tous libérés, les activistes là. Je pense que le seul clip qu'ils avaient, c'est d'être faire des gestes pour déclarer à la planète que dans le fond, au niveau de l'environnement, il faut faire attention aux environs. Puis c'est le seul clip qu'ils ont eu, puis de le faire de façon pacifique, puis d'avoir eu une arrestation de la façon que ça a été fait en Russie, c'était disproportionné. Puis, moi, là, ce que je souhaite de tout cœur ce soir, c'est qu'ils soient tous libérés, puis je revois mon garçon le plus vite possible. Merci beaucoup d'être là.